xx plus IY qui donne MR carré sur 2. Très bien, donc on a A, on a B, on a C. Donc on passe aux termes non diagonaux. Donc les termes non diagonaux, le premier c'est I1,2, c'est moins intégrale sur S xy, moins intégrale xy dm est égal à moins, donc ça les définitions c'est dans le cours et dans exercice numéro 1. Donc voir cours, vous avez ces définitions, ces expressions, égal à moins sigma intégrale de 0 à r, 0 pi sur 2, r3 sin θ cos θ dr dθ. Là aussi, vous mettez un 3 au lieu de 2, un 3 au lieu de 2, ce qui donne moins sigma intégrale 0 à r, vous mettez 3 au lieu de 2. Donc là, j'ai mis 2 au lieu de 3. R3 dr multiplié par intégrale 0 pi sur 2 sin θ, sin de θ sur 2, parce que la relation, donc la relation c'est sin de 2θ est égale à 2 fois sin θ cos θ. Donc ici on remplace sin θ cos θ par sin de 2θ sur 2 dθ, ce qui donne moins m r carré sur 2pi. Donc ce terme n'est pas nul, c'est un terme qui n'appartient pas à la diagonale, elle est non nulle et par conséquent, là, on voit tout de suite que la matrice n'est pas diagonale. Et par conséquent, la base IJK n'est pas une base principale d'inertie. Donc cette base, la matrice n'est pas diagonale et par conséquent, la base n'est pas une base principale d'inertie. Et le repère OIJK n'est pas un repère principal d'inertie. Donc je répète, la matrice d'inertie n'est pas diagonale dans le repère ROIJK. Donc la base n'est pas principale d'inertie et le repère n'est pas un repère principal d'inertie. Bien, alors pour les autres, regardez, I13 est égal à moins intégrale xz dm. Donc il manque un m, il faut le rajouter ici, mm. Puisque z est égal à 0, ici, donc ça veut dire I13, I23 est égal à 0. Et là, j'ai mis car z est égal à 0, ici, z est égal à 0. Donc finalement, nous avons calculé la matrice. Donc les deux critères ne sont pas vérifiés ici. Quand on a calculé la matrice, nous avons trouvé une matrice non diagonale et par conséquent, la base IJK n'est pas une base principale d'énergie et le repère ROIJK n'est pas un repère principal d'énergie. Très bien. Alors, troisième question, on déduire la matrice centrale d'inertie en G. La matrice centrale d'inertie en G. Donc, quand on calcule une matrice au point G, on l'appelle matrice centrale d'énergie. C'est-à-dire que ici, nous allons calculer la matrice en G. Parce que dans le cours, j'insiste là-dessus, la matrice d'inertie est calculée en un point. Alors, dans la question numéro 2, nous avons calculé la matrice au point O. Maintenant, on demande la matrice en G. Alors, pour répondre à la question, il faut utiliser le théorème de Koenig. Alors, le théorème de Koenig, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il existe une égalité entre la matrice en G, centre d'inertie, et la matrice en un point quelconque. Là, regardez, vous avez à la fin de cette page, IOS est égal à IGS plus IOGM. Alors, ça, c'est la matrice d'inertie de S en haut. Ici, en haut, mais le théorème de Koenig, c'est un théorème tout à fait général. Je peux prendre n'importe quel point ici. Le théorème est toujours s'écrit I au point choisi S est égal à IG, c'est ici centre d'inertie, S plus I point choisi GM. Donc ça, IOS, c'est la matrice d'inertie de S au point O. Dans cet exemple, dans cet exercice, parce qu'on a calculé en haut, ça c'est la matrice de S au point G, centre d'inertie, obligatoirement. Et ici, IOGM, c'est quoi? C'est la matrice d'inertie du point G
du point G au point O à condition d'affecter la masse totale de S du solide au point G. C'est-à-dire si comme on prend le centre d'inertie, juste le centre, on enlève tous les points, on laisse que le centre d'inertie G, un point matériel, et on affecte la masse totale du solide à ce point, c'est-à-dire le point matériel G a maintenant la masse totale du solide, M, et on calcule sa matrice d'inertie au point O. Alors regardez ici, une première étoile, lorsque la matrice d'inertie est calculée au point G, centre d'inertie, elle est dite matrice centrale d'inertie. Donc là, il y a un certain nombre de définitions qu'il faut connaître parce que dans un problème donné, quand on vous demande matrice centrale d'inertie en G, il faut savoir de quoi il s'agit. Donc, deuxième étoile, lorsque la matrice d'inertie calculée au point G centre d'inertie est diagonale, alors elle est dite matrice centrale principale d'inertie. Très bien. Alors, dans l'exercice numéro 1, nous avons calculé un certain nombre de matrices. Donc, nous avons dit que si nous avons la matrice diagonale dans une base, la base est appelée base principale d'inertie. Et si on a un point autre que G, le repère est appelé repère principal d'inertie. Si en plus le point coïncide avec G, le repère RG, par exemple IJK avec IJK base principale d'inertie, le repère RG, IJK est appelé repère central principal d'inertie. Très bien. Alors, dans l'exercice grand 1, nous avons calculé des matrices centrales principales d'inertie, car ces matrices sont calculées au point G, centre d'inertie, plus ces matrices sont diagonales. C'est ce que nous avons fait dans l'exercice numéro 1. Donc, je rappelle, il faut poursuivre ces explications, il faut avoir devant vous le fichier PDF que je vous ai envoyé sur la plateforme Moodle. C'est le même fichier là que j'utilise ici dans ces explications. Alors, dans cet exercice 2, on parle d'exercice 2 qu'on est en train de traiter, nous avons calculé la matrice d'inertie au point O. On l'a calculée. Alors, pour calculer la matrice d'inertie, excusez-moi, pour calculer la matrice d'inertie au point G, il suffit d'appliquer le théorème de Koning relatif à la matrice d'inertie, oui, qui est le suivant. IOS, matrice d'inertie au point O de S au point O, la matrice d'inertie de S au point G, centre d'inertie, et la matrice du point matériel centre d'inertie, affectée de toute la masse M. On lui donne toute la masse du solide. M, grand M, c'est la masse du solide, et le point centre d'inertie a cette masse, et on calcule le point G centre d'inertie à cette masse, et on calcule sa matrice d'inertie au point O. Alors, cette matrice, vous l'avez dans le cours, et, excusez-moi, et ici, j'ai repris l'expression que vous avez dans le cours. Donc, la matrice IOGM s'écrit sous cette forme. Alors là-dedans, il y a XG, YG et ZG. Okay. Avec OG, c'est XG, YG, 0. Okay. Donc, XG égale à YG est égal à 4R sur 3pi. Okay. Donc, il suffit de remplacer ici XG, YG par 4R sur 3pi. Alors, la matrice, il est toujours exprimé dans une certaine base. Toujours, quand vous écrivez un vecteur ou une masse, il faut toujours préciser dans quel repère, dans quelle base vous exprimez ces grandeurs physiques. Bien, alors ce qui entraîne, on remplace, donc je trouve cette expression de la matrice dans la base EX, EY, EZ, ou IJK, Donc là, ce que vous allez faire, vous allez reprendre les calculs et regarder, est-ce que c'est, il n'y a pas de faute de calcul, il n'y a pas d'erreur. Et s'il y a des remarques, vous me les
signaler dans les séances de TD qu'on va travailler ensemble dans la suite. Ok. Donc, finalement, donc, nous avons eu OGM, nous avons calculé IOS, on déduit IGS, là, IGS est égal à IOS moins IOGM. Donc, vous faites la différence, vous calculez la différence. Alors, IGS est égal à MR carré sur 36P carré, donc multiplié par cette matrice, donc EX, Y, Z. Donc, je vous demande de revoir ces calculs, de reprendre ces calculs. Et s'il y a des remarques, vous les signalez. Donc, finalement, dans cet exercice, ce que nous avons fait, c'est, dans un premier temps, calculer la position du centre d'inertie. Donc, c'était une question des éléments de symétrie, c'est-à-dire les axes plus les plans. Ensuite, nous avons calculé la matrice d'inertie au point O. Nous avons remarqué qu'il n'y a aucun des deux critères n'est vérifié, donc on ne peut pas dire est-ce que la matrice est diagonale, oui ou non. Donc nous l'avons calculé, nous avons trouvé que cette matrice elle est non diagonale, parce que I1,2 n'est pas nul. Ensuite, on demande de calculer la matrice au point G, centre d'inertie. Pour cela, nous avons utilisé le théorème de Kronig, théorème de Kronig relatif à la matrice d'inertie, à l'opérateur d'inertie, à l'application linéaire GOS. Donc, nous avons appliqué le théorème de Kronig. Donc ici, le théorème de Kronig, c'est là. Donc, dans le cours, on l'avait écrit sous cette forme. IOS est égal à IGS plus IOGM. Donc, d'où IGS est égal à IOS moins IOGM. Et nous avons trouvé cette matrice que je vous demande de vérifier les calculs. Très bien. Donc, ceci termine cette séance de travaux dirigés sur, c'était la résolution de l'exercice numéro 2. Donc, il y aura une suite de vidéos sur YouTube concernant la suite des exercices, que ce soit la suite des exercices sur la cinématique et aussi sur la dynamique. Très bien. Donc, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite bon courage et à la prochaine fois.